Aujourd'hui, on voit tout le monde parler d'IA, d'agents IA. Quand tu traînes sur Instagram, sur LinkedIn, tu vois tout le monde te dire créer 1 milliard d'agents IA pour ton business, etc. Mais je trouve qu'il y a assez peu de gens qui parlent de cas concrets et de cas que tu pourrais implémenter toi demain si tu veux mettre des agents IA dans ton business. Donc aujourd'hui, je t'ai préparé une liste des 8 agents que moi j'ai dans mon business en interne et qui me font gagner énormément de temps et que j'implémente chez mes clients, que ce soit dans mon agence ou dans mon bootcamp. Si tu me découvres avec cette vidéo, je m'appelle Manon. J'aide les business en ligne à scaler leurs revenus et à augmenter leur marge grâce à l'IA. Je le fais de deux façons. Pour les freelances entre 50 et 150 000 euros de chiffre d'affaires avec mon bootcamp IA Factory, ma formation e-learning qui s'appelle IA Factory aussi. Et pour les business qui sont entre 2 et 5 millions de chiffre d'affaires, je les accompagne avec mon agence No Code Flow et mon équipe de développeuses et on les accompagne à scaler leur business pareil avec des automatisations, du no-code et de l'IA. Le premier agent que j'implémente le plus chez mes clients, pour commencer, c'est un agent que j'ai appelé Auto Recap. C'est un agent qui va venir se nourrir en fait des transcripts de tes appels. Les transcripts de tes appels, qu'est-ce que c'est? Il faut se dire qu'en fait l'IA se nourrit beaucoup mieux de matières premières et de matières brutes. Donc en fait c'est comme quand tu fais à manger. Si tu utilises déjà des aliments qui sont ultra transformés pour faire tes plats, ta cuisine elle va être dégueulasse. Donc en gros ce que tu as besoin c'est vraiment d'avoir de la matière brute. Cette matière brute ça peut être plein de choses différentes, mais ici dans ce cas précis on va se baser vraiment sur tous les échanges que tu vas avoir avec tes équipes si tu as des équipes, avec tes clients ou que tu vas avoir avec tes prospects. Et en fait l'objectif ça va être déjà dans un premier temps que tu aies un outil qu'on appelle un outil de prise de notes IA qui va venir avec toi dans tous tes Google Meet. Donc ça marche sur des Google Meet si tu fais du distanciel, du visio. Ça marche aussi avec un petit device qui s'appelle Ploud qu'on vient fixer derrière son téléphone qui va venir enregistrer tes échanges en présentiel dans la vraie vie. Et en fait l'objectif de ça c'est quoi? C'est que on puisse donner comme matière première à l'IA les échanges très bruts que tu vas avoir avec tes clients, tes prospects et en interne pour pouvoir justement venir nourrir tes agents. Donc l'objectif de ça c'est quoi? C'est qu'en fait aujourd'hui il y a plein de gens qui utilisent des outils de prise de notes avec IA mais qui les utilisent pas vraiment correctement parce qu'en fait ils vont les utiliser, ils vont se connecter avec eux dans leur réunion et puis après ils vont rien en faire, ils vont juste avoir un espèce de résumé assez fade des appels qu'ils ont eu avec leurs clients. Nous on veut pas ça. En gros ce qu'il faut se dire c'est que vraiment tes transcripts d'appels ça va être la mangeoire de tes IA. Donc par exemple ici l'objectif ça va être de se dire dès que tu fais une réunion par exemple avec un prospect ou avec un client, cette réunion on va récupérer le transcript. Donc c'est-à-dire tout ce que vous vous êtes dit pendant la réunion, l'IA l'aura retranscrit et ça en fait on va s'en servir comme matière première. Et donc on va venir prendre tous ces transcripts là et on va venir automatiquement dès qu'un appel est terminé les ranger au bon endroit. Souvent ce qu'il nous faut c'est ce qu'on appelle une base de connaissances. Ça veut dire qu'il faut que tu aies un endroit où tu aies toute ta matière chaude de tes échanges avec tes clients, tes prospects ou tes échanges en interne. Et donc l'objectif ça va être que dès que tu termines un appel, on vienne récupérer le transcript de cette réunion et qu'on vienne le ranger au bon endroit. Donc soit c'est un prospect, soit c'est un client, soit c'est des échanges en interne. Ça peut aussi fonctionner si tu suis des formations. Et l'objectif de ça va être de faire en sorte que en continu, tu aies de la matière première qui soit de la matière assez chaude, qui soit issue de tes appels de la semaine et ça va servir à nourrir tous tes autres agents. Donc tu vas voir ça va être vraiment la colonne vertébrale de tout ton système IA. La première chose qui est vraiment primordiale, c'est des transcripts d'appels et d'appels qui sont récents et qui sont implémentés automatiquement parce qu'on n'a pas envie de faire en sorte que dès que tu termines un appel, tu doives aller prendre à la main ton transcript dans ton outil de transcript. Donc comme outil de transcript, il y en a plein, il y a Clap, il y a Fireflies, il y a TLDV, Lexi, il y en a des tonnes. Et donc ce qu'on veut, c'est que tu n'aies pas besoin d'aller le faire à la main parce que sinon tu vas jamais le faire. Donc ça, c'est vraiment le premier agent qui peut nourrir et servir tout ton système IA. C'est un agent qui vient chercher ses transcripts et qui les range au bon endroit dans ta base de connaissances qui peut être un Google Drive, un Notion ou n'importe quel autre outil qui va te permettre de stocker en fait cette donnée client assez brute. Ensuite, ton deuxième agent que tu vas pouvoir implémenter dans ton business, je l'ai appelé voix du client. C'est-à-dire que en fait aujourd'hui, ce qui va manquer souvent quand les gens utilisent l'IA, ils disent oui on n'a pas de résultats, c'est fade, etc. Bon déjà c'est parce qu'en règle générale il y a un énorme manque de méthode, mais ça on le verra dans une autre vidéo. En fait ce qu'il te faut aussi, c'est vraiment que justement ces transcripts que tu vas récupérer, il faut qu'ils viennent nourrir tes autres agents IA. Donc ce qu'on va avoir besoin, c'est vraiment des agents qui reflètent la voix de ton client, la voix de tes prospects. Et en fait ce qu'on veut, c'est que tous ces transcripts, une fois qu'on les a et qu'ils sont rangés dans le bon endroit, est-ce que c'est un prospect, est-ce que c'est un client, est-ce que c'est des échanges internes, on veut qu'ils soient transformés dans une matière qui va venir challenger tous tes autres agents IA. Donc déjà, par rapport à l'IA, il faut arrêter de s'imaginer que c'est un truc hyper nébuleux, hyper compliqué, etc. Dis-toi, c'est comme si tu recrutais des gens dans ton équipe. Donc là, tu recrutes quelqu'un dont le travail va être de porter la voix de tes clients, la voix de tes prospects, pour s'assurer en fait que dans tous tes contenus, que ce soit des contenus internes à destination de tes clients, des contenus externes à destination de ton marketing, on veut que dans tout ça, il y ait vraiment tes prospects et tes clients qui soient infusés dedans. Donc on veut qu'il y ait à la fois ta méthodologie, mais on veut surtout qu'il y ait tes clients et tes prospects qui puissent s'identifier à tout ça. Donc par exemple, si tu as un agent qui va te créer du contenu sur LinkedIn, sur Instagram, sur YouTube, peu importe, on veut qu'en fait, tous ces transcripts que tu récupères chaque semaine sur la base des appels que tu vas avoir, on veut qu'ils viennent challenger en fait tous tes autres agents. Donc par exemple,
exemple, ton agent voix du client, c'est celui vraiment qui va porter les peurs, les envies, les motivations, les frustrations, etc. de tes clients et de tes prospects pour s'assurer de pouvoir venir challenger tout ce qui va être à destination d'eux. Donc par exemple, si tu as du contenu qui est à destination de ton marketing et qui va être dans l'objectif de te faire découvrir par des clients et des prospects, on veut que tous les points de douleur soient reconnus dedans. Donc par exemple, si tu vas avoir un agent qui va te créer ta stratégie éditoriale et qui va te créer tes posts LinkedIn, on veut que notre agent voix du client, ce qui pourrait être quelqu'un qui fait du marketing dans ton équipe si tu recrutais quelqu'un, on veut que cette personne, elle vienne challenger ta stratégie éditoriale pour dire ok, là en fait c'est bien, t'as parlé tel sujet, il y a tout ça, mais attention, moi ce que j'ai vu dans les appels que les commerciaux ont eu la semaine dernière, c'est que les points qui reviennent tout le temps, c'est que ton prospect, il a peur de ça, il a envie de ça, ce qui le pousse à franchir le step d'acheter tes services, c'est ça, et ce qui au contraire le freine, c'est ça. Donc il faut traiter aussi les objections, etc. Donc en fait l'objectif de cet agent voix du client, ça va être vraiment, comme son nom l'indique, de représenter tes clients et tes prospects. C'est pour ça que c'est très important que quand tu ranges tes transcripts de tes réunions, ils soient séparés entre tes prospects et tes clients. Parce que forcément, les clients qui sont passés à l'action, ça nous intéresse vraiment de savoir sur quel levier on a appuyé et qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné, versus ceux qui sont restés des prospects. On va pas leur donner le même poids forcément dans l'analyse. Mais ce qu'on veut, c'est qu'il y ait quelque chose qui représente en fait les mots bruts de tes clients et de tes prospects, parce que c'est ça qu'on va vouloir faire infuser dans tout ton contenu. Que ce soit ton contenu à destination de ton marketing, ta création de contenu, etc. Ou que ce soit même en interne. Par exemple, quand tu finis des réunions avec tes clients, on a envie que si ton client il a retenu ou il a souligné à plusieurs reprises quelque chose, on veut que ça apparaisse dans toutes les communications que tu vas lui faire. Parce qu'en fait, il va t'aider en fait à détecter des angles. Par exemple, si tu as un client qui commence à être un petit peu insatisfait mais que tu l'as pas forcément vu venir, ton agent voix du client, il va venir te faire un récap par exemple toutes les semaines pour te dire attention, aujourd'hui dans ta communication, dans ton marketing, on voit pas assez apparaître les peurs, les frustrations, les envies, les désirs de cette cible, de ce persona que tu as. Par contre, à contrario, attention aussi, ce client que tu as depuis X mois ou X années, attention, il y a quand même quelques signaux faibles qui montrent qu'il est un petit peu en train de s'agacer. Peut-être qu'il faudrait que tu essayes de lui proposer telle offre ou de lui proposer telle amélioration, etc. Donc le but vraiment de cet agent voix du client, ça va être de venir représenter tes clients et tes prospects et s'assurer que dans tous les contenus que tu vas créer avec l'IA, il va y avoir quelque chose de très authentique et de très brut, exactement comme avec tes transcripts, et qu'il y ait des verbatims en fait, des citations exactes de tes clients et de tes prospects. Donc là, on était vraiment sur les deux agents fondamentaux qu'il faut que tu aies si tu construis ton équipe d'agents IA. Donc c'est vraiment les fondations de ta maison. Maintenant, on va commencer à construire ton équipe de façon un peu plus opérationnelle, parce qu'il faut se dire que l'IA, c'est vraiment ça. En fait, tu vas construire des agents IA, il y a une partie qui va servir plus pour ton acquisition, donc tout ce qui va concerner à la fois ton marketing, ta création de contenu, mais aussi ta partie commerciale, et à la fois, on va avoir des agents sur la partie delivery, ce qui te permet de délivrer tes clients et de leur apporter le plus de valeur ajoutée possible, etc. Donc là, on va commencer sur la partie acquisition. Le premier agent dont tu as besoin, c'est un agent qui va t'aider à créer du contenu, que ce soit sur LinkedIn, sur Instagram ou sur YouTube. Donc pour ça, on va pas juste aller voir ChatGPT ou Claude en lui disant tiens, rédige-moi X post. Non, l'idée c'est vraiment de réfléchir en termes de structure. Donc pour créer du contenu, à minima, ce dont tu vas avoir besoin, et je parle pas si t'es créateur de contenu, je parle vraiment même si t'es freelance, que tu vends du service, pour moi t'es obligé de parler, de montrer ta tête sur les réseaux sociaux, de montrer qui tu es, ce que tu fais, ta méthode, et du coup de créer du contenu à ce sujet. Donc la première chose dont tu vas avoir besoin, c'est déjà d'une stratégie éditoriale. Donc ça va être un agent qui, sur la base d'un brief, donc souvent ce qu'on fait, soit t'as quelqu'un qui t'accompagne sur ta partie marketing, création de contenu, copywriting, etc. Soit tu le fais tout seul, et du coup à ce compte-là, tu te fais un peu un hack, c'est-à-dire que tu vas faire comme si t'avais un freelance qui t'accompagnait sur le sujet, et en fait tu vas parler à toi-même et tu vas te faire une réunion avec toi-même et récupérer justement le transcript. Donc tu l'auras compris, les transcripts c'est le nerf de la guerre parce que c'est de la parole brute. Si tu donnes à l'IA des choses qui sont déjà retravaillées par de l'IA, c'est là que c'est comme en cuisine, du coup ça va être mauvais. L'objectif ici, ça va être sur la base d'un brief que tu vas te faire du coup toi-même, tu vas t'auto-poser des questions pour savoir quel est l'objectif que tu veux atteindre avec ton contenu, quelle est ta cible, quelles sont tes offres, quels sont les niveaux de funnel que tu vas toucher. Donc souvent il y a top of the funnel, middle of the funnel, etc., etc. Et donc là l'idée ça va être de se dire ok, c'est quoi tes angles éditoriaux, qu'est-ce que c'est les posts que tu aimes bien, etc. pour te construire en fait une stratégie éditoriale. Donc cet agent-là qui va t'aider sur ta partie acquisition et du coup ton marketing, il va servir justement à, sur la base d'un échange que tu vas faire avec toi-même, venir récupérer tous les éléments qui vont nourrir ta stratégie éditoriale. Donc c'est-à-dire repérer en fait, voilà, qu'est-ce que c'est tes piliers de prise de parole, qu'est-ce que c'est les angles, qu'est-ce que c'est les formats, est-ce que par exemple là t'es plutôt sur un format méthodologie, est-ce que t'es plutôt sur un format cas client, est-ce que t'es plutôt sur un format un peu storytelling perso, etc. Ça va être à toi en fait de définir ta ligne éditoriale. Donc pour ça, je te conseille d'utiliser l'IA elle-même pour t'aider à te poser des questions. Donc tu peux par exemple commencer une conversation avec ton IA préférée et lui dire voilà, je veux aujourd'hui imiter un brief, comme si j'avais un freelance par exemple qui m'accompagnait sur la partie marketing, et je veux venir me questionner moi-même sur quels sont les éléments qui vont m'aider à déterminer une stratégie éditoriale. Et donc sur cette base-là, tu vas pouvoir créer un agent qui, du coup, par exemple, tu peux dire une fois par mois, une fois tous les trimestres, tout dépend de à quelle allure et tous les combien tu refais
fait ta stratégie édito, mais du coup tu vas pouvoir créer un agent qui va venir sur la base de ce brief, où en fait ça va être un échange où tu vas créer un Google Meet par exemple avec toi-même et venir récupérer le transcript, et en fait ça va être du coup un agent qui va venir dérouler ça et se dire ok bah sur la base de ce transcript, construis-moi une stratégie éditoriale. Et donc cet agent là il va vraiment servir déjà d'un point de vue purement stratégique à te dire ok, au vu de tes enjeux business, au vu de tes offres, au vu de ton persona, au vu de tes angles éditoriaux, etc., on va te créer une stratégie qui va consister en parler par exemple une fois par semaine de tel sujet, une fois par semaine de tel sujet, varier les angles de telle façon, venir appuyer sur tel point de douleur, etc. et avoir une stratégie soit à la semaine, au mois ou au trimestre, en fonction de ce dont tu as besoin. Donc l'objectif, ça va être vraiment dans un premier temps déjà un agent qui va te construire ta stratégie. Et tu vas voir que du coup le prochain agent va servir à dérouler cette stratégie. Mais globalement sur l'IA, il faut que tu te dises, c'est comme si tu recrutais des personnes. Si dans ton équipe tu te dotes de personnes sur la partie marketing, ça va pas forcément être les mêmes personnes qui vont venir à la fois créer ta stratégie sur la base de tes enjeux business et à la fois venir créer les posts en tant que tel un par un. En tout cas, c'est bien de séparer les deux agents parce qu'ici les inputs, donc ce que tu vas donner en entrée, sont très différents en fonction des agents de ce que tu vas avoir en output, donc en sortie. Par exemple, si tu te dis ok, j'ai besoin d'un agent qui rédige mes posts LinkedIn, bah pour faire des posts LinkedIn, il faut quoi? D'abord, il faut une stratégie et ensuite on va le décliner en posts. Et ici, ce qu'on va demander à l'agent en entrée et en sortie entre pondre une stratégie ou pondre des posts en tant que tel, c'est très différent. Donc les consignes et les instructions qu'on va lui donner sont différentes, donc on va préférer séparer les deux. Maintenant, du coup, on va passer au quatrième agent qui est justement l'agent qui va te rédiger tes posts. Donc encore une fois, je parle de posts, ça peut être Instagram, ça peut être LinkedIn, ça peut être des vidéos sur TikTok, ça peut être aussi des vidéos sur YouTube, peu importe. L'idée, c'est vraiment de prendre une stratégie et de venir la décliner dans des contenus, peu importe ce que c'est. Et en gros, l'idée là, ça va être de se dire, ok, maintenant qu'on a notre agent qui nous a créé notre stratégie, on va venir décliner ça dans une façon de rédiger. Donc ça peut être de rédiger, mais ça peut être d'écrire des scripts vidéo, de faire des carousels, peu importe. Et donc là, l'objectif, ça va être de partir de justement tout un tas de documentation que tu devras rédiger en amont sur qui tu es, ce que tu fais, quelle est ta méthode, quel est ton tone of voice, donc comment est-ce que tu communiques, que ce soit en interne ou auprès de ta cible, sur ton marketing, sur ta création de contenu, etc. Le but, ça va être vraiment de venir décliner ça dans des posts en tant que tel. Donc pour ça, il va te falloir déterminer comment est-ce que tu communiques, quel est ton ton de voix, etc. Donner des exemples de bons posts et de mauvais posts, des posts que tu as bien aimés sur les réseaux sociaux, des posts ou encore une fois des vidéos, tu m'as comprise. Et d'ailleurs, l'IA ne lit pas les vidéos, donc il faut que tu lui donnes encore une fois des transcripts. Vraiment, les transcripts, c'est le nerf de la guerre de l'IA. Donc en gros, tu vas lui donner des exemples. C'est comme si tu recrutais quelqu'un dans ton équipe. Si demain tu recrutes un stagiaire qui est capable d'apprendre très vite et qui a accès à un petit peu toute la connaissance du monde, mais que si tu le guides pas, il ne sait rien, il va falloir que tu lui donnes énormément de guidelines, d'indications. Parce que forcément, l'IA, il faut partir du principe que c'est comme quelqu'un d'assez flemmard. Il a accès à tout ça, mais si tu lui dis rien, elle va vraiment aller à l'essentiel et au plus simple. Donc il faut que tu lui dises, voilà, ce que c'est pour moi un bon post, que c'est pour moi un mauvais post, aussi que tu lui donnes des statistiques de tes posts qui ont le plus marché. Donc pour ça, tu as plusieurs façons d'exporter ta donnée, mais il faut que dans l'outil de création de contenu que tu utilises, que ce soit Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, etc., il faut que tu aies accès à tes statistiques pour pouvoir donner aussi à l'IA, pour que l'IA comprenne quels sont tes posts qui performent, ceux qui performent moins, etc. Et donc l'idée, ça va être de dire, bah maintenant qu'on a notre stratégie, on va décliner cette stratégie dans des contenus. Donc ça dépend si tu as envie de publier une fois, deux fois, trois fois, quatre fois par semaine. Et en fait, maintenant qu'on va avoir l'objectif business qui s'est traduit dans une stratégie, maintenant on va lui donner, voilà comment est-ce que je rédige, voilà ce que c'est une structure de post. Je veux par exemple qu'il y ait un hook, qu'ensuite tu utilises tel framework, donc telle façon de rédiger, etc., telle liste d'étapes, que tu donnes aussi potentiellement des indications de créateurs ou de créatrices de contenu que tu aimes bien, que tu expliques pourquoi tu les aimes bien, et que tu dises, voilà, je vais décliner ça dans un calendrier éditorial. En règle générale, ce qui fonctionne très bien pour ça, c'est d'utiliser un outil du coup qui s'appelle Notion, ou Notion en français, qui va permettre justement de créer une vue calendrier éditorial. Et pour ça, il y a un outil que j'aime beaucoup qui s'appelle Scheduled, donc je vous mettrai tous les liens des outils cités en commentaire, qui permet justement d'avoir un calendrier éditorial. Et donc, vous êtes capable d'échanger, par exemple, si vous utilisez Claude, ou même si vous utilisez un autre outil de création d'agent IA qui s'appelle Dust, vous êtes capable d'échanger dans l'interface conversationnelle de cette IA jusqu'à ce que vous arrivez à un résultat satisfaisant. Et une fois que c'est satisfaisant, il va être capable d'aller écrire dans votre calendrier éditorial sur Notion. Et le gros avantage d'un outil comme Scheduled, c'est que vous allez pouvoir venir récupérer les statistiques de vos posts. Donc Scheduled est connecté en direct à Instagram, LinkedIn, YouTube, etc. Et donc ça vous permet de programmer vos posts en avance, d'avoir une visibilité dessus, etc., de mettre potentiellement vos visuels et aussi après de venir récupérer toute la data. Donc pour voir quels sont les posts qui ont bien fonctionné. Et donc de la même façon que si vous aviez un freelance qui vous accompagnait, vous allez pouvoir vous poser une fois par mois et vous dire ok, on en est là, on a publié à telle fréquence, quelles ont été les réactions, quelles ont été peut-être les prises de rendez-vous que j'ai eu derrière, etc. Et ça va vous permettre d'améliorer votre contenu. Donc dites-vous, c'est vraiment ce côté, d'abord on pense la stratégie et ensuite on passe à l'exécution et ce sont deux agents différents. Et en fait, au plus vous allez publier, au plus vous allez vous former sur ces sujets de voilà le marketing, la création de contenu, au plus vous allez faire du contenu pertinent et du coup au plus vous allez faire évoluer vos agents. Mais si déjà vous partez entre guillemets de zéro, c'est une très bonne façon que d'abord penser la stratégie et ensuite l'exécution. Et ça, l'exécution, ça va dépendre de comment est-ce que vous voulez écrire, les messages que vous voulez faire passer. Et l'objectif après, c'est d'itérer,
Donc vous récupérez de la data de posts qui fonctionnent ou non et après vous améliorez au fur et à mesure. Ensuite, un autre agent qui va vous être très utile pour votre acquisition, ça va être votre agent commercial. Donc en gros, en règle générale, chez les freelances que j'accompagne, je vois toujours le même problème. C'est impossible de vous trouver, c'est impossible de savoir ce que vous faites, quelles sont vos offres, comment prendre rendez-vous avec vous, etc. Donc déjà la base des bases pour un processus commercial. Donc en gros, faut se dire, les gens, ils vous découvrent grâce à votre marketing. Ensuite, grâce à ça, ils disent, ok, je veux prendre rendez-vous par exemple avec vous ou voir vos offres. Mais là, du coup, on va être dans le cas où on prend rendez-vous avec vous. L'idéal, c'est d'avoir un agent qui va vous aider sur votre partie commerciale. Donc, ce qu'on veut, par exemple, c'est faire en sorte que vous utilisez un outil comme Calendly, il y en a plein d'autres, il y a cal.com, etc. Ce sont des outils qui vont permettre de prendre rendez-vous dans votre agenda. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va éviter les allers-retours interminables entre vous et votre prospect qui vous dit quand est-ce que t'es dispo, etc., etc. Donc déjà, faites-moi plaisir, mettez un lien Calendly dans votre bio, que ce soit Insta, LinkedIn, YouTube, peu importe, mais mettez un lien Calendly pour qu'on puisse vous contacter. L'idéal dans ce lien Calendly, c'est de mettre quelques questions qualifiantes. Par exemple, moi, ce que je vais demander aux personnes, c'est quel est ton niveau de chiffre d'affaires, etc. Quels sont les outils que tu utilises déjà aujourd'hui, quel est le problème business que tu veux résoudre, etc. pour qualifier déjà un petit peu. Je vais demander aussi le profil LinkedIn de la personne, parce que moi, je suis beaucoup sur LinkedIn, etc. pour pouvoir venir en fait faire des recherches. Et donc là, on va se mettre dans la peau d'un commercial, tout simplement, qui va avoir un rendez-vous avec un prospect. Et l'objectif, c'est d'arriver préparé. Sauf que nous, en fait, on est freelance, on est solopreneur, etc. On n'a pas le temps de tout préparer. Donc, on va avoir un agent pour ça. Donc, on peut mettre en place un agent qui est très pratique, que j'ai aussi dans mon business, qui va être que dès que quelqu'un prend rendez-vous avec moi dans mon Calendly, alors j'ai un agent qui, avec mes méthodes commerciales, va venir en fait préparer l'appel de découverte. Donc, l'appel de découverte, c'est le premier rendez-vous que vous faites avec votre prospect. Donc là, typiquement, on va se baser sur un script d'appel de découverte. L'IA fonctionne très bien si on lui explique le comment et le pourquoi. Donc, typiquement, il faut que vous ayez déjà un script d'appel de découverte ou au moins un minima les sections que vous souhaitez aborder, etc. Si vous êtes le genre de personne qui allait en appel de découverte en mode YOLO, on verra, etc. Non, ça ne fonctionne pas. Votre prospect, il a 20, 30, 45 minutes maximum. Faut que ce soit efficace et faut que vous ayez suffisamment de matière pour derrière faire une proposition commerciale. Donc, on part du principe que vous êtes structuré, que vous avez un script d'appel de découverte. Encore une fois, mieux vaut en faire un. Vous le ferez évoluer par la suite, mais il faut partir quand même d'une base. Et donc, en fait, on va dire à l'IA, sur la base des informations de ce prospect, va faire des recherches pour voir qui est cette personne, qu'est-ce qu'elle fait, potentiellement son parcours, quelle est son entreprise, son secteur d'activité, est-ce qu'il y a eu des nouveautés à ce sujet, et ensuite vient prendre ma méthode de vente et donc mon script d'appel de découverte et vient l'appliquer à ce prospect pour montrer que quelque part j'ai préparé le rendez-vous et que donc dans les questions que je vais lui poser, je les ai personnalisées par rapport à sa situation. Ça déjà c'est top parce que ça vous permet d'arriver en call avec votre prospect préparé et avec une trame déjà bien suivie, bien structurée. Et il n'y a rien de plus agréable, croyez-moi, je fais souvent appel à des freelances, il n'y a rien de plus agréable que d'arriver dans un appel où ça a été préparé en avance, on sait dans quoi on met les pieds, vous arrivez, vous dites le cadre, voilà, on va avoir tant de temps ensemble, on va aborder ça, 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 et au moins vous, ça vous permet d'avoir suffisamment d'éléments pour pouvoir ensuite construire votre proposition commerciale si c'est pas déjà une offre que vous avez qui est sur étagère. Donc ça, c'était le 5e agent qui vous sert vraiment sur la partie préparer un appel de découverte, parce qu'en plus, ça va être la première impression que vous faites à vos prospects, donc on veut qu'elle soit qualitative. Ensuite, on va passer au 6e agent qui, lui, justement, va être l'agent qui va vous servir à créer vos propositions commerciales. Donc là, on part du principe que ça y est, vous avez fait votre rendez-vous avec votre prospect. Imaginons, c'est pas une offre que vous avez déjà vendue. On va partir sur une offre que vous allez créer pour ce prospect, par exemple, ou en tout cas, vous allez lui faire un devis, une proposition d'accompagnement. Donc là, l'objectif, ça va être de se dire, ok, j'ai fait mon premier rendez-vous avec mon prospect, j'ai fait bonne impression, etc. parce que mon appel était préparé, que ça se voit que je suis une trame déjà établie, etc. On part pas dans tous les sens, on fait pas n'importe quoi. Et donc là, l'objectif, ça va être de se dire, ok, comme toujours, vous avez bien écouté mes conseils, vous avez un outil de prise de notes avec IA qui va vous permettre d'avoir un transcript de votre appel. Et donc là, vous allez faire votre appel avec votre prospect, vous allez bien sûr lui demander en début d'appel, est-ce que c'est ok pour toi si j'enregistre l'appel avec mon outil de prise de notes avec IA? N'oubliez pas le consentement et la RGPD, c'est important. Et donc là, vous allez pouvoir, sur cette base-là, dire, ok, ensuite, à la fin de l'appel, vous donnez le transcript à votre IA et vous lui dites, ok, voilà tel prospect, voici sa problématique, voici l'appel. Comme vous aurez préparé votre appel, vous aurez un appel de découverte qui aura été super bien mené, dans lequel vous aurez creusé quelle est l'urgence, quelles sont les douleurs, quels sont les objectifs de cette prestation, qu'est-ce qu'elle doit résoudre, etc. Vous aurez des éléments business tangibles pour pouvoir venir appuyer dessus et proposer une offre adaptée. Et donc, vous allez dire à votre IA, voilà, maintenant, sur la base de mon catalogue d'offres, des clients que j'accompagne, etc., mais aussi des cas clients et des résultats clients que j'ai déjà, fais-moi une proposition commerciale structurée pour ce client. Et donc, cet agent-là, il va s'appeler un petit peu proposition commerciale, propal, appelez-le comme vous voulez. Il va vous servir justement, sur la base d'un appel avec un prospect, à venir créer la proposition d'accompagnement, la proposition commerciale qui va du coup présenter vos offres. Mon conseil personnellement, et ce que je conseille à tous mes clients dans mon bootcamp, c'est qu'en règle générale, c'est un peu dur de vendre en un seul appel de découverte. Donc, moi, ce que je préfère faire et que je préfère conseiller aux gens, surtout si vous n'êtes pas des experts sur la partie commerciale, c'est de vendre en 2 rendez-vous. Donc, un premier rendez-vous où vous avez l'appel de découverte, vous prenez le besoin, vous venez agiter aussi sur les problèmes, l'urgence, est-ce que vous êtes finalement la personne qui correspond à ce besoin pour y répondre. Et ensuite, dans le deuxième appel, vous présentez votre proposition d'accompagnement. Et donc, l'objectif, là, c'est d'avoir
une proposition. Je vous mettrai à l'écran des exemples de moi, mes propositions commerciales, comment est-ce que je les construis, etc. Mais ça vous permet en fait d'avoir des propositions qui sont hyper qualitatives sur la base de votre méthodologie que vous avez déjà structurée en amont et de propositions d'accompagnement passées. Et en fait, le fait de faire ça, ça va augmenter votre taux de conversion. Donc le fait d'avoir un premier appel qui soit qualitatif, puis un deuxième appel qui est hyper quali aussi, dans lequel vous présentez les offres d'accompagnement, vous traitez les objections, etc. Bah pareil, c'est structuré, et si votre offre correspond bien aux besoins de la personne, ça augmente vraiment les taux de conversion. J'ai une des participantes par exemple de mon précédent bootcamp qui, grâce au fait d'avoir vraiment mis en place un super process commercial, a un taux de conversion quasiment de 100%. Donc ça veut dire que quasiment toutes les personnes qui prennent rendez-vous avec elle, elle les signe derrière. Pourquoi? Parce qu'elle a mis beaucoup de temps à travailler en fait son système commercial. Maintenant, on va passer au 7e agent, qui est l'agent cas client. Donc là, l'objectif, c'est toujours pareil. Très souvent, la problématique que je rencontre chez les freelances que j'accompagne, c'est que ils savent pas forcément faire de cas client, ils mettent super longtemps, et moi-même la première. Le problème, c'est que parfois, on met 1000 ans, on sait pas quand est-ce que, surtout si vous avez des clients sur le long terme, on sait pas quel était le début, la fin de la mission, etc. On sait pas forcément comment le mettre en avant, on confond témoignage, cas client, etc. Un cas client, c'est très simple. L'objectif, c'est quoi? C'est de dire quel était le problème de votre client, quelle était la solution que vous avez mis en place, avec quelle méthode, et quels sont les résultats que vous avez obtenus. Et donc l'objectif, c'est tout simplement que les personnes se reconnaissent dedans et se disent: ah bah oui, en fait, Manon, je peux bosser avec elle parce que j'ai exactement le même problème. Et en plus de ça, il y a un témoignage client à la fin qui fait que on sait que c'était pas du bullshit, que c'est une vraie personne, et du coup, ça nous permet de s'identifier. J'ai beaucoup de clients qui souvent me disent: non, mais je peux pas faire de cas client parce qu'en fait, moi, c'est anonyme, j'ai des clients grands groupes, etc. Ou sinon, je suis coach par exemple et j'accompagne des clients sur des thématiques difficiles. Il y a aucun problème avec le fait d'anonymiser vos cas clients. En fait, l'objectif d'un cas client, c'est que le problème soit réel, que ce que vous ayez mis en place soit réel aussi. On n'est pas là pour bullshiter les gens, et que la solution le soit aussi, et d'avoir un testimonial. Mais en fait, à partir du moment où vous êtes capable de bien qualifier votre client, que ce soit en termes de taille d'entreprise, de niveau de chiffre d'affaires, etc., c'est pas grave si vous ne le nommez pas en tant que tel. Donc dites-vous que ça, c'est un peu une fausse excuse quelque part. Donc vous pouvez tout à fait faire des cas clients, même si vous pouvez pas citer vos clients. Et donc là, l'objectif, ça va être d'avoir tout simplement un agent qui, à la fin de chaque mission, ça peut être parce que vous appuyez sur un bouton, ou si vous avez des missions qui sont très cycliques, se dire bah tous les mois, etc., ça va dépendre de vos offres. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est le faire en mode, quand j'appuie sur le bouton déclencher le cas client, ça déclenche le cas client. Et du coup, ça va faire en sorte d'aller chercher tout simplement, grâce à tous les transcripts d'appels que vous aurez. Donc vous voyez à quel point c'est primordial de le mettre en place tout de suite. Et même si d'ailleurs vous mettez pas en place ce système maintenant, c'est hyper important de commencer à récolter en fait des transcripts d'appels. Et donc l'objectif là, ça va être de venir et d'aller chercher, voilà, quel était le problème de la personne, qu'est-ce que vous avez mis en place, par quel chemin vous êtes passé, etc. Et les résultats. L'idéal, c'est d'avoir une version qui soit très courte, que vous puissiez mettre par exemple sur votre site internet si vous avez un site, ou sinon tout simplement dans votre bannière sur LinkedIn ou tout ce genre de choses sur les réseaux sociaux. Et ensuite d'avoir une version potentiellement un peu plus longue pour les personnes qui aimeraient avoir plus de contexte. Et donc ça, l'objectif, c'est pareil, on va pas se casser la tête à le faire nous-mêmes. Avec l'IA, le concept, il est très simple, c'est de passer du temps en fait à construire le système en amont pour créer des effets de levier, et ensuite se dire ok, plutôt que de faire inlassablement les mêmes choses, je vais accepter de passer plus de temps à construire mon système pour créer mes cas clients, pour que après ça s'auto-alimente et que à chaque fin de mission, je puisse en créer un, et que finalement je vienne améliorer le système plutôt que d'améliorer un cas client tout seul. Et le dernier agent, c'est un agent qui va concerner du coup le delivery, donc c'est-à-dire ce que vous délivrez à vos clients. J'ai volontairement mis qu'un seul agent sur ce sujet. Pourquoi? Parce qu'en fait, la plupart des freelances que j'accompagne, ils aiment pas la vente. En fait, personne n'aime se vendre, surtout quand on se lance. Souvent, on s'est lancé parce qu'on aimait son métier. On n'avait pas forcément envie de devenir des commerciaux ambulants ou des marketeurs ou des créateurs de contenu. Donc souvent, ce que vous préférez faire, c'est éviter un petit peu ce que vous aimez pas, donc la vente, le marketing, la création de contenu, et vous préférez plutôt axer au début sur je vais améliorer mon delivery client. Sauf que je dis souvent aux gens, c'est super si tu as un service client 5 étoiles et que tu délivres très vite et que tu délivres toujours plus de valeur, mais de 1, si jamais tu délivres plus de valeur pour le même prix et que tu n'augmentes pas tes offres, t'améliores rien du tout parce que tu vas juste travailler 2 fois mieux sans pour autant être mieux payé. Donc ça, on veut éviter. Donc par pitié, si vous augmentez votre qualité de ce que vous délivrez, retravaillez vos offres et faites en sorte que la valeur se reflète sur vos prix, parce que si vous faites 2 fois plus en étant payé pareil, il y a un problème. Et ensuite, l'autre sujet, c'est de se dire, bah c'est super en fait si tu délivres super bien tes clients, sauf que si t'as pas de clients, ça fonctionne pas. Donc si t'as 1 ou 2 clients que tu les délivres super bien, mais que derrière t'es pas capable d'aller en chercher de nouveaux, ça c'est pas intéressant. Donc si vous êtes dans ce cas-là, je préfère que vous focussiez d'abord sur la partie acquisition, etc. et ensuite delivery, parce que tout simplement, vous améliorez votre delivery au fur et à mesure que vous avez plus de clients. Donc cet agent sur la partie delivery, il va venir nous sauver sur un truc que les freelances en règle générale font très mal, et je le vois parce que je bosse du coup avec beaucoup de freelances. C'est toujours ce côté où on termine une réunion, on s'est dit plein de choses. Nous, en tant que client, par exemple, on va livrer plein de valeurs. On va être en mode voilà, il y a ci, il y a ça à faire et tout. Souvent, le freelance, il prend 3 notes un peu pétées comme ça à côté et hop, ça finit aux oubliettes. Donc là, l'objectif, ça va être de faire en sorte que dès que vous terminez un appel avec votre client, en gros, il n'y ait aucune matière qui soit perdue. Et donc, dès que vous terminez l'appel avec votre client, vous avez votre agent, du coup, qui va ranger vos transcripts au bon endroit, le premier agent que je vous ai présenté, et qui va du coup le ranger dans votre Notion ou votre Drive, dans le bon dossier qui va
bien, etc. avec votre client. Et ensuite, vous avez du coup un autre agent chef de projet qui va venir et extraire de cette réunion les aspects fondamentaux de qu'est-ce qui s'est passé, remplir une petite fiche qui va être un peu, on va dire, la fiche navette de votre projet avec votre client, qui va servir notamment plus tard à créer vos cas clients et vos études de cas, et qui va être quel est le problème de ce client, quelle est la méthode que vous mettez en place, quelle est la promesse un peu que vous faites, etc. Et ça va permettre au fur et à mesure de suivre en fait le déroulé du projet, donc exactement comme un chef de projet, qui va s'assurer que les deadlines sont tenus, que le budget est respecté, etc. Et qui va venir finalement mettre à jour la fiche client au fur et à mesure, et qui du coup va faire ce que beaucoup de freelances ne font pas, c'est-à-dire gérer les tâches, gérer la deadline, etc. Et donc c'est se dire à la fin de chaque appel, si c'est un appel client, alors tu viens et tu vas dispatcher, tu vas récupérer de l'appel ce qui est de l'ordre des tâches ou ce qui va être de l'ordre de la mise à jour de la fiche du projet, etc. Et tu vas dispatcher au bon endroit. Et du coup, tu vas faire, ça dépend de quel canal vous utilisez pour communiquer avec vos clients. Tu vas faire soit un message sur Slack, moi par exemple avec mes clients on échange sur Slack, soit sur WhatsApp si vous échangez sur WhatsApp, soit par mail si vous échangez par mail. Perso, je déteste les mails, mais voilà. Il y a des gens qui échangent avec leurs clients que par mail. Et donc, tu vas venir me dispatcher en fonction de cette réunion quelles sont les tâches que chacune doit faire. Moi, en interne, en tant que prestataire ou le client en tant que client, et avoir un peu cette notion de suivi. Bien sûr, c'est encore mieux si vous avez votre Google Drive ou votre Notion qui va reprendre aussi toute la chronologie du projet, mettre à jour les tâches, les suivre, etc. Mais c'est déjà très bien si vous avez ce côté, l'appel qui est fait, on résume qu'est-ce qui était le sujet de la réunion et on va venir le ranger au bon endroit et mettre surtout les tâches, qui doit faire quoi et faire un suivi de ces tâches. Et ça, croyez-moi, c'est ce qui participe à faire une expérience client 5 étoiles qui va vraiment vous différencier des autres freelances parce qu'on le sait très bien. Tout le monde fait un appel et dit oui, je vais noter ça, je vais faire ça. Personne ne le fait jamais. Donc typiquement, ça c'est hyper important et c'est ce qui va permettre vous de vous alléger l'esprit et d'être connecté si vous avez un outil qui vous sert à gérer vos tâches. Sinon, encore une fois, il y en a qui le font dans Excel, il y en a qui le font dans un Google Drive, il y en a qui le font dans un Notion. Libre à vous, mais en tout cas d'avoir un suivi de tout ça et de venir le mettre à jour. Et ça va énormément vous aider en plus à la fin pour la partie justement cas client et ça va vous aider aussi à avoir de bons témoignages clients. Du coup, là, je vous ai présenté ces 8 agents qui sont vraiment ceux que j'implémente le plus chez mes clients, que ce soit les clients de mon bootcamp ou de mon agence. Ce qu'il faut vraiment retenir par rapport à ça, c'est que déjà sur l'IA, il n'y a pas de secret, il faut se former. Donc si vous êtes intéressé par vous former, j'ai soit ma formation que vous pouvez suivre à votre rythme, soit mon bootcamp qui est un accompagnement par un tout petit groupe de 10 personnes. Et surtout que, en fait, c'est beaucoup plus une question de méthodologie que de technique. Donc par pitié, arrêtez de vous jeter dans les outils, arrêtez de vouloir prompter à tout va, de créer des agents dans tous les sens. Un agent bien construit, bien pensé, ça prend un bon 3-4 heures à être construit et aussi pour itérer dessus. Donc c'est-à-dire on va le construire. C'est comme quand vous recrutez quelqu'un, on passe du temps à rédiger la fiche de poste, etc. Et après on va faire des feedbacks à la personne. On n'attend pas qu'elle soit parfaite le premier jour. Avec un agent IA, c'est exactement pareil. Donc éloignez-vous de tout le bullshit que vous voyez sur Insta, LinkedIn, YouTube, qui vous dit que créer un agent ça se fait en 2 minutes et que ça va révolutionner votre business. C'est faux, c'est du marketing. Et donc dites-vous qu'il faut vous former et surtout que c'est beaucoup plus une question de méthode que de technique. Et si vous êtes ce que j'appelle un moldu, donc des personnes qui ne sont pas de la tech et du digital, vous êtes doté d'une qualité qui s'appelle le bon sens, qui fait que vous allez vouloir aller à l'essentiel, etc. Donc n'oubliez pas ça. Dites-vous que quand vous créez un agent, c'est comme si vous recrutiez quelqu'un et il faut savoir à quel objectif on répond, quelle efficacité on veut. Donc le problème, il est pas tant sur le comment, mais plus sur le pourquoi. Donc à chaque fois que vous créez un agent, demandez-vous à quoi il sert et quel indicateur business il est censé nourrir. Est-ce qu'il est censé augmenter mon chiffre d'affaires? Est-ce qu'il est censé augmenter le temps pour lequel je garde mes clients? Est-ce qu'il est censé augmenter mon panier moyen? Est-ce qu'il est censé augmenter ma satisfaction client? Mais si vous savez pas répondre à cette question, c'est que vous n'êtes pas dans la bonne direction. Donc normalement, si vous commencez avec ces 8 agents, vous pouvez être sûr que ça va venir impacter votre business de façon positive et du coup voir des résultats par rapport à ça. Donc si vous voulez plus d'informations sur mes services, que ce soit sur ma formation que vous pouvez suivre à votre rythme, sur mon bootcamp ou sur mon agence, n'hésitez pas, vous aurez toutes les infos dans la barre de description. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, je viens juste de me lancer, ou sur LinkedIn. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.